Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur de présentation de personnages sur Ronin, qui est sorti il y a quelques mois maintenant. Donc j'ai quelques personnes qui me l'avaient demandé en commentaire, et après c'est un des persos que j'ai 5R5 tout simplement et qui est pas forcément connu de beaucoup de monde, donc voilà, ça fait assez de raisons pour vouloir le présenter. Donc je vais directement donc commencer par donc rapidement les stats. Donc je suis pas très, je m'informe pas vraiment sur les stats des personnages. Je sais quand c'est très très élevé par rapport à ce que ça devrait. Lui, il est plutôt dans la moyenne. Mince. Attendez, il faut qu'on aille dans les persos 5R5. Hop. Il est plutôt dans la moyenne, hein, dans 30 et 38. Bon, Sunspot est pas dans la moyenne, donc c'est pas un très bon exemple. Mais sinon, voilà, 30 et 38 à peu près, 30 et 39, voilà, c'est à peu près. Donc il est à peu près dans 30 et 38 encore. Donc voilà, il est à peu près dans la moyenne en termes de statistiques, donc d'attaque et de vie. Et donc on passe directement donc à la présentation avec donc en premier sa compétence spéciale, donc qui est qui est vraiment l'une des moins bonnes. En fait, elle est pas mauvaise si vous voulez, mais le problème, c'est que les furies durent pas assez longtemps. Donc en fait, je vous le fais en bref. Lorsqu'on a 7 cruautés passives, Ronin gagne une évasion pendant les 2 prochaines secondes, s'il doit se faire toucher, hein, s'il n'est pas en train de bloquer, évidemment. Et à chaque fois qu'il aurait dû se faire toucher et qu'il évite l'attaque, il gagne une furie passive pendant 7 secondes. Donc 7 secondes, c'est vraiment très très peu. Donc même si on se fait toucher donc 3, 4, 5 fois peut-être, on peut avoir donc entre 500 et 2500 d'attaque environ. Donc c'est pas mal, mais c'est vraiment pas assez long. Et après, ça peut sauver la vie, hein, je dis pas, hein, ça peut sauver la vie, ça arrive des fois quand on manque de se prendre un spé ou quelque chose comme ça. C'est toujours pas mal, mais voilà, sinon c'est vraiment dommage la compétence spéciale qui est l'un des plus gros points faibles de Ronin, hein, clairement. Donc voilà, c'est vraiment pas très très intéressant. Ça peut sauver, hein, je dis pas. Ça m'a sauvé de temps en temps lorsqu'on a les 7 évasions, mais lorsqu'on a les 7 cruautés, pardon. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas toujours non plus les 7 cruautés, donc ça ne nous sauve pas tout le temps, quoi. Donc voilà, bref. Donc éveil, très très loin d'être nécessaire pour Ronin. C'est même quasiment moins bien d'être éveillé, parce que quand on a perdu les 7 cruautés passives, du coup, puisqu'on a évité les coups, c'est un petit peu long à refaire. Donc voilà, c'est presque dans certains cas, c'est presque moins bien de l'avoir éveillé, quoi. Mais bon, après, voilà, il n'a pas un très très gros prestige, il a 10 391, je crois. Donc c'est dans la moyenne haute, hein, mais c'est pas excellent, quoi. Et voilà. Donc, on va passer à la suite. Alors, donc, de passivité, Ronin, il a la possibilité de gagner des cruautés passives. Donc, lorsque Ronin manque une attaque ou l'adversaire l'évite, il gagne une cruauté passive qui augmente les dégâts critiques de 259. Donc, maximum de 7 accumulations, ça rappelez-vous-en. Donc ça veut dire que contre Ghost, contre la femme invisible, contre certains persos, dès qu'il va manquer les attaques, il va gagner une cruauté passive à la place, et ça, pas à la place, il va la gagner quand même, quoi. Il va la gagner, mais il va quand même louper l'attaque. Donc c'est plutôt sympa. Ça permet de build un peu le gameplay de Ronin assez plus rapidement, du moins. Donc c'est plutôt sympa. J'essaierai de trouver un gameplay où c'est marquant. Donc les attaques à l'épée. Donc les attaques qui utilisent l'épée ont 15% de chance d'infliger un saignement de 829 de dégâts pendant 7 secondes. Les frappes critiques qui utilisent l'épée ont 100% de chance d'infliger saignement. Intercepter les attaques ont 700 de taux de critique en plus, donc ça c'est plutôt sympa. C'est-à-dire que lorsque vous allez intercepter, vous allez avoir un gros taux de coups critiques en plus, donc vous allez la plupart du temps faire des spés. Et ce qui est vraiment intéressant, contre les champions immunisés au saignement, il gagne une cruauté passive lorsque Ronin devrait infliger un saignement. Donc ça, un peu à la manière de X23 lorsqu'elle doit infliger un saignement sur un perso qui est ému, ou sur Electra par exemple. Donc voilà, ça c'est quelque chose de plutôt pas mal. C'est quelque chose
qui est intéressant contre les persos, enfin sur les persos qui ont des saignements. Et bon, même si Ronin, son gameplay se base pas essentiellement sur les saignements, mais lorsqu'on a un perso qui fait des surplus de dégâts, donc avec des saignements, avec des poisons, tout ça, et que l'adversaire est ému, c'est vrai que ça enlève un petit peu de puissance forcément, donc le fait d'avoir la cruauté passive là, c'est vraiment intéressant. Je vous montrerai ça également dans un gameplay. Ça permet en fait de monter très très rapidement les cruautés passives et c'est plutôt sympa. Donc voilà, préparation de la position. Donc Ronin, faut savoir qu'il a donc 3 positions. Il a la position de garde, la position de spectre et la position de démon. Donc il a en gros, comment je vais pouvoir expliquer, dès qu'on aura fait un coup en fait, en revenant vers l'arrière, en ayant fait les attaques rapides, hein. Dès qu'on fait une attaque rapide et qu'on revient en arrière, selon l'attaque rapide qu'on a fait, on va gagner une position. Donc la 1 va activer celle de position, celle de, alors attendez, où est-ce qu'elle est, je me souviens, de garde, pardon. Donc la 1 c'est de garde, sur 2 attaques il va avoir celle de spectre, et sur 3 il va avoir celle de démon. Donc à savoir que chacune de ces positions, donc déjà sont des buffs passifs, et sont des buffs qui vont vous donner quelque chose bien spécifique, donc ça vous allez le voir juste après. Éviter vers l'arrière après avoir préparé une position, fait en sorte que Ronin rentre dans cette position. La réduction de compétences n'influence pas les positions, donc ça c'est plutôt sympa. C'est pareil, ça, on peut pas avoir ces positions annulées, donc ça c'est plutôt cool. Lorsqu'il gagne une nouvelle position, donc là, ça c'est intéressant, il gagne une cruauté passive qui augmente, donc pareil, de 259 les dégâts critiques, maximum de 7, donc ça change pas. C'est la même chose que ce qu'on avait tout en haut, ici. Donc ça, rappelez-vous-en. Alors, lorsqu'il adopte une position, et lorsqu'il a ses 7 cruautés passives, il gagne une précision passive qui augmente le taux de coup critique de 3900 pendant 15 secondes. Et là, ça c'est vraiment énorme. Donc pourquoi en fait on a envie de builder les positions rapidement pour avoir les cruautés? C'est tout simplement pour avoir la précision qui va augmenter le taux de coup critique de 3900. Donc ça, très important. Et quelque chose donc que, à mon avis, peu de gens savent parce que ce n'est pas vraiment écrit, ou alors je sais pas si c'est une mauvaise traduction de la part de Kabam, ou juste que c'est tout simplement pas écrit. En fait, lorsqu'on a nos 7 positions et qu'on dash vers l'arrière, on va avoir la précision. Et lorsque la précision, elle expire, puisqu'elle va finir par expirer au bout de 15 secondes, et qu'on est dans une autre position, et qu'on re-rentre à nouveau dans une autre position, on va réactiver cette précision passive. Donc ça veut dire qu'en fait, on peut avoir la précision passive tout le temps. Tout le temps. Dès qu'on a les 7 cruautés passives, on peut avoir la précision tout le temps. Et du coup, faire des critiques qui sont quand même bien vénères. Donc ça, je vous montrerai ça sur un gameplay. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est super intéressant à savoir. Il y en a beaucoup qui le savent pas, à mon avis. Et parce que clairement, c'est juste pas écrit, quoi, tout simplement. Donc je vous montrerai ça. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, on arrive aux positions. Il y en a 3, comme je vous ai dit. La première position, donc c'est la position de garde qui va permettre déjà de shrug un debuff. Donc, ça veut dire de purger un debuff. Donc, sur nous. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire que lorsqu'on est, en fait, par exemple, en suicide, on commence le combat, on a nos 2 debuffs. On fait une attaque moyenne, une attaque rapide. Et on peut on peut finir par une attaque moyenne, mais c'est pas obligé. Et on revient en arrière, hop, on a purgé notre debuff. Donc ça, notre premier debuff donc de saignement ou de poison. C'est plutôt pas mal. Et ça gagne 35% de chance d'effectuer un blocage parfait. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose de pas mal. Et également, on peut étourdir les adversaires même si leurs attaques sont de type projectile, c'est-à-dire les Yondu, les Domino, les Bonimo, j'en ai pas d'autres en tête, mais les Havok par exemple. Donc ça c'est vraiment très cool, et ça pareil je vous montrerai un gameplay, un gameplay très rapide hein, lorsque je bloque, donc ça c'est vraiment Et les Iron Man aussi, ouais, c'est à lui que je pensais à la base. Donc ça, c'est vraiment cool. Je vous montrerai ça, c'est vraiment sympa. Donc ça, pour moi, c'est clairement la position qui est la plus intéressante, hein, qui permet donc déjà de purifier les debuffs. Et donc c'est ce qui rend Ronin un perso très facile à jouer en suicide, puisque tout simplement on peut purifier les debuffs assez facilement.
Et c'est un perso qui n'a pas forcément besoin de spam les spé pour taper fort, donc c'est pour ça aussi que ça en fait un très bon perso pour les suicides. Donc voilà, ça c'est la première position. La position de Spectre, toutes les attaques réduisent la précision de compétences défensives de 40%. Donc ça c'est pareil, ça aide bien. Ça peut être sympa sur quelques persos. Après, on est que sur du 40%, mais sur des persos qui ont évasion, des trucs comme ça, d'enlever 40%, c'est malgré tout, ça change pas mal de choses. Donc j'essaierai de vous montrer ça également sur un gameplay. Donc voilà, la position de Spectre, elle est pas très compliquée à comprendre, hein. Et la position de démon, donc la dernière, tous les saignements gagnent 75% de précision de compétences et peuvent infliger même si les coups sont bloqués. Donc là, ça veut dire que nos coups, donc même non critiques, vont infliger avoir 90%, donc 75% ici, plus les 15% ici. On va avoir 90% de chance d'infliger donc sur nos attaques d'épée qui ne sont pas critiques des saignements. Donc ça c'est plutôt cool, et de toute façon sur les saignements on a déjà 100%. Donc c'est pas mal, et surtout, même si les coups sont bloqués, donc ça veut dire si vous tapez dans la garde de l'adversaire avec la position du démon, vous allez pouvoir lui infliger des debuffs quand même. Donc ça c'est vraiment cool. Je vous montrerai également sur un gameplay que vous puissiez comprendre. Et après, on arrive directement au super pouvoir. Donc là, pour l'instant, le perso est pas très compliqué à comprendre. En théorie, il est assez facile. En pratique, un petit peu moins. Mais il faut surtout bien comprendre les positions et bien comprendre comment on les joue, en fait, comment on va les faire. Donc, le super pouvoir 1 désoriente l'adversaire, ce qui réduit la compétence de 40%. La pression de compétence défensive de 40% et efficacité de blocage de 50% pendant 8 secondes. Donc lui, il peut être pas mal parce que avec les 40% de précision de compétence ainsi que les 40% ici en moins, on est sur du moins 80% quand même. Donc moins 80%, c'est pas 100%, hein, mais c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est pareil, j'essaierai de vous le montrer, le petit combo des deux. Ça peut faire le taf, hein, mine de rien, ça peut faire le taf, clairement. Donc, et adopte une position préparée, donc ça veut dire que si vous faites 3 coups, donc attaque moyenne, attaque rapide, SP1, vous allez, ou même, peu importe, même que même si vous faites la dernière attaque moyenne, comme vous n'allez pas dashback, normalement vous n'allez pas avoir la position. Mais en fait, le super pouvoir 1, il va vous activer la position. Donc c'est plutôt cool. On a le super pouvoir 2 qui est vraiment énorme, qui fait vraiment des très très gros dégâts. Je vous montrerai ça, c'est assez fou. On a donc qui provoque un saignement de 830 de dégâts directs pendant 7 secondes pour chaque cruauté passive active, donc qu'on avait à ce moment-là. Donc ça veut dire que si on en a 7, on va infliger pas mal de dégâts, hein. Ça va être plutôt costaud, je vous montrerai ça, c'est assez fou. Sachant que je n'ai pas blessure profonde à 5, je crois que je l'ai à 1, il me semble, parce que j'ai pas trop la possibilité avec les maîtrises que j'ai de mettre ça, vu que j'ai des espoirs à 3, parce que j'aime vraiment beaucoup cette maîtrise, mais il faudrait que j'essaie de faire des tests incessamment sous peu pour voir si je peux pas mettre les blessures profondes au moins à 3, ou je sais pas trop, mais je verrai. Les maîtrises, je vais essayer de les changer parce qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, surtout que maintenant je joue avec pas mal de persos qui mettent des saignements, donc ça pourrait être sympa d'avoir blessure profonde à 3, ça c'est sûr. Et du coup, le super pouvoir 2 supprime aussi toutes les cruautés. Donc ça veut dire que lorsque vous faites le SP2, en gros ça va consommer toutes vos cruautés et mettre des gros saignements selon le nombre de cruautés que vous aviez sur vous au moment de lancer le SP2. Donc voilà, le SP2 généralement c'est plus un finish, c'est pas quelque chose qu'on fait dans le combat juste pour taper. Généralement c'est quelque chose qu'on fait quasiment à la fin pour vraiment mettre des gros dégâts et après terminer le combat avec un petit combo derrière, ou alors juste terminer le combat avec le SP2 quoi. Et après on a le SP3 qui donc, lui qui est vraiment incroyable, qui va vous donner une furie passive de 473, donc on va dire 500, on va arrondir à 500, pour chaque cruauté passive active pour chaque cruauté passive que vous aviez sur vous, et chaque cruauté passive que vous avez au moment de lancer l'attaque augmente le taux d'attaque de, pareil, 473, on va dire 500. Ça veut dire que si vous aviez 7 cruautés passives, vous allez gagner une furie de 3500, et pendant l'attaque, vous allez gagner 3500 d'attaque
pour le SP3. Donc ça c'est vraiment cool, c'est à 3500, en gros c'est une furie de un peu moins de 100%, hein. Vous voyez que là le mien il a 3891, donc on est voilà, sur du 95% quoi à peu près. Et donc vous allez voir que ça tape plutôt fort. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu le principe du perso. Et du coup, le super pouvoir 3 supprime les précisions passives, évidemment, les cruautés passives, évidemment, sinon ça serait trop simple. Mais voilà, le but c'est de monter les cruautés au maximum, d'essayer de faire un petit SP3 pour gagner de la furie, et après retaper comme un, comme un gros singe dessus, là, parce que c'est vraiment, ça tape vraiment fort. Je vais vous montrer ça dans un gameplay je pense que j'en ferai un sur le soldat de l'hiver pour montrer un petit peu les dégâts, et après j'en ferai un petit peu plus particulier. Voilà, donc je pense qu'on a terminé donc pour les... et donc l'attaque puissante, il n'y a rien marqué, hein, parce qu'elle ne fait rien de spécial. Elle attaque en 2 coups, je crois, et elle ne met pas spécialement de debuff ou quoi. Il me semble qu'elle met un saignement parce que c'est une attaque à l'épée. Le deuxième coup est une attaque à l'épée, mais pareil, on verra ça dans le gameplay. Et je vais vous montrer donc rapidement les synergies. Les synergies du perso qui sont... certaines sont vraiment pas mal. Après c'est pareil, il n'y a rien de vraiment... game changing qui vont vraiment rendre le perso surcheaté, mais il y en a des pas mal. Excusez-moi. Donc on a celle avec Captain Marvel MCU qui va excusez-moi, qui va augmenter donc la durée des saignements de 3% pour chaque cruauté active, c'est-à-dire qu'on peut monter jusqu'à 21%, plus la blessure profonde, si elle est à 5 sur 5, vous avez des saignements qui sont quand même assez longs. Donc vous verrez sur la vidéo, donc dans la suite, que les saignements sont pas énormes, mais on peut en avoir pas mal sur le perso adverse, donc mine de rien, ça commence à taper un petit peu. Après, on a la synergie donc avec Captain Marvel qui lui donne 150 de taux de coup critique lorsque elle intercepte des attaques. Donc voilà, 150 de coups critiques, c'est vraiment pas énorme. C'est vraiment le tout petit plus, quoi. C'est rien de fou. Après, on a avec Ant-Man, combinaison improbable. Donc, Ronin qui gagne 25% d'efficacité de blocage lorsqu'il est en position de garde. Donc c'est celle qui est en premier, donc ça veut dire qu'il gagne 35 plus 25. Donc ça c'est vraiment pas mal, ça fait 60% d'efficacité de blocage. C'est vraiment énorme. Et Ant-Man qui gagne donc 20% de chance d'infliger un debuff de fatigue sur l'adversaire lorsqu'il encaisse un coup, et augmente la puissance des poisons de 35%. Donc voilà, c'est pareil, c'est sympa, mais bon, ça va pas rendre Ant-Man surcheaté, ça c'est clair. On a après donc la synergie avec Ronin, Diablo et Guillotine, donc qui va pour Diablo augmenter son taux de coup critique de 350 pendant 10 secondes lorsqu'il change de mode de combat, donc Neyafem ou épéiste. Donc voilà, ça c'est un tout petit plus, et comme sur les coups critiques, Diablo il met des gros saignements directs, c'est pas mal, c'est un petit plus sympa. Pour Guillotine, ça va lui offrir la possibilité de gagner une âme lorsqu'elle frappe avec la 4ème attaque rapide, mais il y a un temps de recharge de 10 secondes, donc c'est pareil, ça va pas révolutionner le perso, clairement, mais voilà, c'est un tout petit plus. En général, ces persos-là sont pas vraiment joués en team, puisque c'est pas forcément... c'est pas des très très bons persos. Bon, ils sont pas nuls, hein, mais c'est pas des très très bons persos. Donc, à part si vous avez pas grand chose comme perso et que c'est vos premiers 5R4, vos premiers 5R3, c'est pas... Généralement, on joue pas ce genre de perso en team, quoi. Voilà. Et donc, du coup, on arrive sur Ronin qui a 50% de chance d'infliger un saignement de 15% de l'attaque lorsqu'il fait un blocage. Donc, même pas un blocage parfait, un blocage tout simplement. Donc, ça veut dire que vous avez quand même la possibilité de mettre pas mal de saignements avec cette synergie, et ça c'est plutôt cool. Ça peut aider sur certains trucs. J'essaierai de vous montrer également sur certains combats avec cette petite synergie. Voilà. Après on a donc avec le Moon Knight la petite synergie qui donne à Moon Knight 30% de chance de régénérer instantanément 35% des dégâts encaissés lorsqu'il est frappé. Donc ça, c'est un petit plus sympa, même si pareil, Moon Knight n'est pas un très bon perso. Ça va, voilà, c'est pas fou, et c'est surtout que c'est dans l'optique que vous feriez taper, donc c'est pas censé arriver très souvent. Donc voilà,
c'est pas c'est une synergie correcte, mais le perso est pas très bon, donc clairement ça va pas vraiment ça va pas vraiment le faire remonter dans les top champions, ça c'est sûr. Et par contre, Ronin, qui a une synergie plutôt pas mal avec Moon Knight, il gagne une furie de 15% pendant 4 secondes lorsqu'il change de position. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que 15%, ça fait quand même une petite furie à 500 à peu près, quoi. Donc franchement, c'est pas mal. Ça fait une petite furie sympa pendant 4 secondes. Bon, c'est pas très très long, mais comme changer de position, c'est assez facile, on peut l'avoir assez souvent, quoi. Et après, on a tout simplement celle avec Black Widow qui lui offre 5% de pouvoir, de gain de pouvoir, pardon. Mais c'est pareil, ça c'est pas, voilà, Black Widow est pas un perso très très bon maintenant, donc on la joue pas spécialement en team. Mais voilà, c'est toujours une synergie qui fait plaisir. Si vous avez ces persos-là dans la team, c'est le genre de synergie qui profite à tous les persos, donc on crache pas dessus mine de rien. Voilà donc. Et dernière petite chose que je vais faire, que j'ai pas fait dans les autres vidéos, j'y avais vraiment pas pensé, je vais juste montrer les tags. Parce que les tags, ça peut être intéressant. Bon, pas tous les tags offensifs, tout ça, ça on s'en fout. Mais par contre, le fait que le perso soit un Avenger, qui soit taille M et qui soit un héros, par exemple, ça peut avoir du sens. Donc là, par exemple, le fait qu'il soit un Avenger, ça peut lui donner l'avantage sur certaines synergies, tout ça. Et puis même de toute façon que vous connaissiez le perso, que vous sachiez par exemple qu'avec Corvus, bah, ça tape un Avenger, si vous tuez un Ronin c'est un Avenger, enfin voilà, ce genre de choses. Et par exemple bah, que c'est un taille M, bon même si ça se voit, hein, pour que vous sachiez que c'est pas forcément un perso très utile pour la variante 2 par exemple, mais voilà, donc je pense que c'était intéressant de montrer ça. Je l'ai pas fait pour les autres malheureusement, j'y avais pas pensé, mais je le ferai à l'avenir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, donc on va se retrouver juste pour un petit gameplay sur le soldat de l'hiver, histoire que je vous montre un peu comment ça tape, et après on ira taper d'autres mobs. Alors, on se retrouve donc sur un gameplay contre la Captain Marvel du Royaume des légendes. Donc bon, que j'ai fait sur le soldat de l'hiver, mais la vidéo m'a pas plu. Je l'ai réécouté, ça m'a pas plu parce qu'il y avait un problème de son, je sais pas trop comment. Je vais essayer de refaire donc sur Captain Marvel classique, c'est pas très grave. Hop, donc là, première chose à faire, comme vous voyez, on change de position, on prend voilà, la première qui nous redonne tout simplement, enfin qui nous enlève un debuff tout simplement. Hop, après on fait 2-3 coups tranquille, on monte nos positions, on a fait 12 coups, on a donc notre cruauté, nos 7 cruautés pardon, et notre précision passive. Comme vous voyez, ça tabasse sévère, et là on est juste pépère. On est juste pépère, on peut tabasser, ça tape plutôt pas mal, hein, mine de rien. Hop, ça tape plutôt pas mal, donc je vais vous montrer quelque chose aussi qui va être pas mal. Alors j'attends juste qu'elle fasse son spé. Hop, alors ce que je peux faire c'est donc là, hop, je change de position, et vous voyez que ça m'a réactivé la précision, tout simplement. Donc ça c'est vraiment top, c'est vraiment sympa. Hop, voilà, donc là ce qu'on va faire c'est voilà, je remonte un petit peu les dégâts, un petit brise-garde, pareil. Hop. Là je vais cache activer, donc je le montrerai après le brise-garde. Je vais cache activer le SP3 pour avoir la grosse furie. Hop. Donc la furie qui est à peu près, qui dure à peu près 35 secondes et qui est à peu près, ouais, pareil, de 3500 pour toutes les cruautés qu'on avait, quoi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même, on a toujours la précision. Donc ça, c'est vachement intéressant. On peut voir que ça tape, merde, ça tape pas mal. Hop, donc là, ce que je fais, c'est je reviens, tout simplement. Et là, ce qui va nous intéresser, c'est de remonter en fait à cette cruauté et de toujours avoir la furie pour pouvoir tabasser en fait sur le SP2, tout simplement. Hop. Voilà. Elle nous fonce dessus. Et là, on fait le SP2 de la mort qui tue. Voilà, c'est dommage, on n'a pas full crit, mais on voit que ça tabasse bien quand même. Hop, donc vous voyez qu'il y a pas mal de saignements. Je suis pas en... Là, il y a un gros saignement à 1747, c'est magnifique. Hop. Donc je suis pas en blessure profonde 5 sur 5, pardon. Je suis que en 1 sur 1. Enfin 1 sur 5, pardon. Donc je pense que 1 sur 5, ça peut vraiment tabasser. Hein. Ça peut vraiment tabasser sévère. Hop, je vais vous montrer le SP1. Donc le SP1 qui met un petit désorienté sympa. Un désorienté qui a 40% en plus de réduction de compétences. Donc quand on est avec donc 7
cette position-là, donc l'espèce de petit signe étourdissement, on a 40% aussi de chance de réduire la compétence. Donc malheureusement, là, je vais pas pouvoir montrer sur Captain Marvel, mais je vais essayer de vous montrer ça sur un autre perso, ça peut être sympa. Alors, on se retrouve là sur un petit gameplay donc contre le King Groot du boss rush. Donc pourquoi le King Groot? Tout simplement parce que je vous ai dit dans la présentation que lorsqu'on essayait de mettre une furie et qu'on n'y arrivait pas parce que le perso en face était ému, on met une cruauté passive, donc c'est plutôt sympa. Et ça, je vais vous montrer ça pour tout simplement pour vous démontrer que Ronin est un bon perso même contre les émus, saignement. Donc voilà, la première chose qu'on fait, on enlève les suicides, hein, toujours pareil, on met la première position, la deuxième, la première, et là on voit qu'en 7 couches, je suis déjà à 7 cruautés passives, c'est totalement incroyable. J'ai ma précision, on voit que je mets pas mal de crits. Là je tape tranquillement, on voit que ça met des coups plutôt sympas, hein, mine de rien. On est sur un perso qui est quand même assez bulky, assez résistant. Là on va mettre on va remettre la position, voilà. On a remis la position pour avoir la précision qui revient. Je vais mettre un petit SP2 tranquillement, à 9000. Voilà, quand même, on a un truc plutôt pas mal. J'ai fait que 2 crits, hein, j'en ai fait que 2 sur 4. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Comme on voit, 40 coups, le perso est déjà down. Plutôt pas mal. Une chose que j'ai pas dit aussi, les animations, elles sont vraiment folles de Ronin, c'est incroyable. Alors là, c'est un petit duel contre un Yondu, donc tout simplement pour vous montrer, donc je l'ai dit également dans la présentation, lorsqu'on a Ronin dans la première position, pardon, on peut tout simplement parade tous les gens qu'on peut pas parade normalement. Donc par exemple donc j'ai pris l'exemple de Yondu, il y a Ebonimo que vous allez voir juste après. Enfin tous ceux qu'on n'est pas censé qu'on peut pas parade en fait à cause de leurs coups qui ne rentrent pas en contact. Là vous pouvez voir que j'arrive à parade Yondu. Donc en fait voilà. Alors là j'ai pas remis la bonne position. Je vais la remettre. Voilà, on est tranquille. Hop, là j'avais pas fait la parade, là ça passe tranquillement. Là on a un Ebonimo tout simplement. Vous connaissez très bien Ebonimo, vous savez que ça marche pas, les parades ne marchent pas très bien sur lui évidemment. Et là on va voir que hop, il essaye de me taper, je le parade, hop. Donc voilà, le combat, je pourrais faire le combat plus rapidement, hein. C'est juste que je vous montre vraiment que la parade fonctionne bien. Donc c'est plutôt sympa, hein. Hop, là je vais attendre un petit peu parce que j'ai la défaillance. Voilà, tout simplement. J'ai pas la bonne position, donc là c'est normal que ça parade pas. J'attaque, je me remets en position et je parade, tout simplement. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment vraiment sympa, hein. Ça peut aider à faire pas mal de trucs relous. Hop, là il va me foncer dessus, petite parade, pareil. Voilà, plutôt sympa, hein. Donc j'ai essayé de prendre un maximum d'exemples, hein. Vous allez en voir encore un ou deux plus tard. Mais voilà, franchement super sympa. Là on a un petit Iron Man Infinity War, donc c'est bien parce que dès qu'il est ému, s'il a ses armures, on va gagner nos cruautés rapidement. Donc là vous voyez que j'ai pu le parade, donc là pareil, il va me foncer dessus, il va se prendre une petite parade. Alors là j'avais pas lancé la parade, hein, c'est pour ça que je l'ai pas parade. Là vous voyez que ça fonctionne très bien. Hop, il me fonce dessus, il se prend des parades tranquillement, voilà. Donc là je vous montre vraiment, je pourrais faire le combat plus rapidement, mais comme je vous dis, j'essaye de vous démontrer un maximum comment ça fonctionne. Donc c'est plutôt sympa, ça peut aider à faire pas mal de choses. Les animations de Ronin sont vraiment exceptionnelles, hein. Franchement, en termes d'animation, il est vraiment stylé ce perso. La fin aussi, quand le perso gagne le combat, vraiment incroyable. Donc là on a un Havok. Oula, j'ai un petit lag sur le téléphone. On a un Havok en face, donc pareil, là je pourrais faire le combat plus rapidement. J'essaie juste de vous montrer qu'on peut le parade à chaque fois. Hop, mince. Voilà, tranquillement, il nous tape. On lui envoie 2-3 brise garde, voilà, tranquille. En fait, ce qui est important quand vous voulez garder vraiment une position, c'est qu'il faut en fait faire 5 coups, ou alors parade brise garde, ou tout simplement pas reculer. Mais pas reculer, c'est assez compliqué évidemment. Donc quand vous faites en fait parade brise garde, bah ça ne met aucune position. Et lorsque vous faites 5 coups, donc ça le dernier coup en fait enlève les positions que vous devriez rencontrer, enfin que vous devriez mettre, donc c'est plutôt pas mal, ça garde celle que vous avez. Donc là on a un gameplay sur une Magic, donc j'ai cherché une Magic parce que je vais vous montrer un truc, donc la réduction de compétences, donc sur la position numéro 2, qui est plutôt pas mal.
Hop, là on peut voir que j'ai pas activé les limbes. Donc ce qui est vraiment sympa, c'est que le désorienté du SP1 donne aussi 40% de réduction de compétences. Donc plus la deuxième position, on arrive à 80%. Donc c'est plutôt pas mal. On va voir que ça n'active pas les limbes. Donc on a 80% de chance, hein. On n'a pas 100%, mais on a 80% de chance et c'est plutôt sympa déjà. Hop là, donc oui, là c'est un Ronin 4R3, hein, parce que le mien était en DevGA, donc j'ai pas pu y aller, mais tant mieux, comme ça au moins je peux montrer que c'est pas mal, puisqu'on est tout simplement sur un perso qui a pas 50 000, hein, mais qui a 13 000, et moi je suis avec mon petit 4R3 et ça passe plutôt pas mal. Donc là hop, on garde pareil la position. Donc comme vous voyez, pardon, j'ai fait 5 coups, ça n'a pas changé ma position, donc voilà, ça c'est important. Hop, on garde le SP1 pour avoir toujours les limbes qui ne proc pas, ou si elles proc, elles ne font pas de dégâts, donc plutôt sympa. Le combat se passe plutôt facilement. Là vous voyez qu'elles ne font pas de dégâts les lames, hein, ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, il faut rester sur le SP1 et dans la bonne position. Là les limbes ont fait des dégâts, mais voilà, le combat est terminé, 68 coups. On était quand même sur une grosse magic, donc c'est plutôt pas mal avec un 4R3. Et là donc du coup on est sur la chose, donc pareil avec mon 4R3, j'ai essayé de trouver une chose plus grosse, mais j'ai pas trouvé plus gros, sinon il fallait que je fasse vraiment une très longue quête et j'avais pas trop la foi, je vous avoue. Ronin qui a un bon contre à la chose, pourquoi? Parce que tout simplement sur sa 3ème position, donc celle-ci, celle qui est maintenant la petite épée, il va mettre en fait beaucoup de saignement. Et du coup, ça va enlever les charges de pierre, les charges de pierre de la chose très rapidement, comme vous voyez là. On en fait pas mal. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de réactiver donc ma première ou ma deuxième position pour tout simplement réactiver la précision. Donc là, j'attends qu'il fasse son spé. Il était un peu chiant, il a pas voulu le faire. Voilà, là il fait son spé, tranquille. Hop, on réactive là. Alors là, je l'ai pas activé parce que j'ai fait le dernier coup. Hop, là j'active ma précision, tranquille. Là, je vais me remettre. Alors là, je vais me remettre dans celle qui augmente les saignements. Voilà. Et là, vous allez voir que tout simplement, je fais pas mal de saignements. Donc du coup, les charges de pierre n'avancent pas. Donc ça, c'est plutôt sympa. On voit que les cruautés avancent pas mal, puisque du coup, on est sur un perso qui est ému. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa, hein. Franchement, ça aide pas mal. Donc là, on a déjà les 7, on a la précision. Vous voyez que le combat se passe quand même relativement facilement, hein. On est sur un 4R3, hein, on n'est pas sur un 4R5, parce que le perso en face, a pas 300 000 PV, hein, mais ça commence à être pas mal, donc voilà, clairement c'est un bon contre à la chose, grâce aux nombreux saignements qu'il peut mettre en fait, tout simplement. Donc là j'ai eu un petit problème de réseau de stockage saturé. Mais voilà, donc voilà, j'espère que vous avez compris un petit peu ce que pouvait faire Ronin. Donc il y a d'autres mobs, hein, sur qui il peut être intéressant, il y a des synergies qui peuvent être aussi intéressantes. J'ai pas trop trouvé les endroits où ça pouvait l'être, puisque j'ai pas vraiment cherché beaucoup, mais il y a très clairement d'autres choses à quoi peuvent servir Ronin. Et voilà, donc pour résumer, c'est un très très bon perso qui a vraiment beaucoup de potentiel, qui a un gameplay très particulier, très compliqué. Il faut faire attention à bien gérer les interceptions, à bien monter les cruautés rapidement, à pas se louper dans les positions, celles qu'on veut au moment où on la veut, quoi. Donc ça, c'est un petit peu un perso compliqué à jouer, mais voilà, qui est très très bon avec les suicides, parce que comme vous l'avez vu, on peut enlever les debuffs au début du combat très facilement. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse par avance pour la miniature qui sera pas comme d'habitude, parce que malheureusement j'arrive pas j'ai un problème avec mon application. Dès que je mets une image qui est censée être détourée, elle me met le fond blanc, donc je sais pas, je crois que c'est à cause d'iOS 13. Bon bref, donc la miniature sera pas comme d'habitude, donc je m'en excuse. Mais n'hésitez pas donc à me laisser un commentaire et un j'aime si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore le cas, et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. A plus.